Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez présentement. Je me réjouis de votre présence effective à ce rendez-vous de prière. Ce rendez-vous, nul ne l'ignore, est un rendez-vous de grâce et de bénédiction. Dieu nous y convoque pour glorifier davantage son nom par l'expérience des multiples grâces dont il fera preuve dans notre vie aujourd'hui. Oui, Dieu nous y convoque. Dieu t'y convoque. Dieu te convoque à ce rendez-vous précieux, à ce rendez-vous gracieux pour glorifier davantage son nom par l'expérience des multiples grâces dont il fera preuve dans ta vie. Je dis bien dans ta vie, dans tous les paramètres de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, bien sûr, si tu le veux, et si tu t'ouvres à lui comme il se doit. C'est pour cela que, mon frère, ma soeur, je t'invite déjà à t'ouvrir à lui. T'ouvrir à lui, c'est quoi? C'est que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres les fenêtres, les portes de ton cœur à lui. Cela voudrait dire quoi encore? Cela voudrait dire que tu te laisses totalement à lui. Les soucis et autres qui te tarabustent la tête, que tu les évacues en même temps et que tu te dises, je suis là, rien que pour toi. Tu peux le dire dans ton cœur. Seigneur, je suis là, rien que pour toi. Seigneur, je suis là, rien que pour toi. Mon cœur, je le dispose à toi. Je le prédispose à tes grâces. Mon cœur, je le donne à toi, tout entier. Et que réellement, cher frère, chère sœur, tu te laisses. Tu te laisses tout simplement. Dans la foi, c'est justement cela qui t'aidera à décrocher. Permets-moi le thème, la grâce du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Alors dispose ton cœur à le recevoir. Si tu le veux encore, tu peux le redire. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur, pour t'accueillir. Je suis déjà prêt, Seigneur, pour t'accueillir. Je suis déjà prêt, Seigneur, pour te recevoir. Rien, rien n'est plus important pour moi. Rien n'est plus important pour moi. Tu es le lot de mon cœur. Tu es mon bel héritage. Je m'abandonne à toi totalement. Je me laisse à toi totalement. Tel que tu me connais, tel que tu me sais, Seigneur. Pécheur, pécheresse, gros pécheur, grosse pécheresse, inutile et quelconque serviteur. Je me laisse à toi. Toi qui ne fais aucune discrimination. Toi qui ne mets personne à part. Seigneur, je me laisse à toi, tout simplement, tel que tu me connais. Je me laisse. Je me laisse, Seigneur, à toi. Je m'abandonne à toi. C'est ce que tu diras, hein, mon frère, ma soeur. Tout ce que je suis en train de dire depuis. Je me laisse à toi, totalement. Totalement. Viens faire de moi ce que tu veux au cœur de cette prière aujourd'hui. Tout le temps que durera cette prière, je m'abandonne à toi. Tout mon être, toute ma vie, tout mon corps, tout mon cœur, tout mon esprit, toute mon âme, ma maison, mes enfants, ma femme, mon mari, mes projets, mes faiblesses et même les qualités que tu as déposées en moi, je te les offre. Tout simplement, Seigneur. Tout simplement. Et je voudrais, Seigneur, que tout cela constitue une offrande de louange. Une offrande de louange.
à toi, pour toi, Seigneur, aujourd'hui. Toi qui bénis ton peuple, qui te bénit. Toi qui bénis ton peuple, qui t'offre la louange, qui t'offre les louanges. Je me donne à toi, Seigneur. Viens et enivre-moi, Seigneur. Rassasie-moi de ta gloire, de ta présence, de ta sainte présence. Seigneur, entre en moi. Entre en moi et cela me suffirait, Seigneur. Entre en moi de manière à ce que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi en moi et moi en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, toi qui mérites louange, toi qui mérites élévation, toi qui mérites gloire, toi qui mérites adoration. Sois béni, Seigneur, sois béni. Et Seigneur, pour te montrer ma joie d'être en contact avec toi aujourd'hui, à cette heure précise, je veux t'acclamer très fort, Seigneur. Je t'acclame très fort. Je t'acclame très fort, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur, très fort. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois célébré. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Alors, mon frère, ma soeur, pour les grâces du Seigneur, pour toutes ces grâces, les grâces attendues, c'est-à-dire les grâces que tu attends de lui, parce que cela va de soi. Et ça, c'est inévitable que tu reçoives la grâce, des grâces de la part du Seigneur aujourd'hui, à moins que tu ne le veuilles. Et si tu le veux, si tu veux, et tu sais que la grâce du Seigneur t'attend, je t'invite de là où tu es à lever tout simplement ton doigt. Lève ton doigt et dans ton cœur, commence à dire, Seigneur, je sais que tu prépares pour moi des grâces. Je sais, Seigneur, que beaucoup de grâces m'attendent. Toi qui mérites louange, adoration, gloire, élévation. Je sais, Seigneur, que ta grâce m'attend aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, je veux t'acclamer encore, parce que tes grâces m'attendent. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Oui, frères et sœurs, pour les grâces déjà reçues de la part du Seigneur, je voudrais que nos mains retentissent d'acclamation encore. Pour toutes les grâces déjà reçues, sois béni, Seigneur, et sois célébré. Sois glorifié, Seigneur. Honneur et louange à toi. Que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pour les merveilles, pour ces merveilles dans ta vie, ces merveilles de toujours, s'il te plaît, acclame-le aussi. Nous t'acclamons, Seigneur, pour toutes tes merveilles, les merveilles de chaque jour dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci et nous te glorifions. Honneur à toi, Seigneur, sois célébré, sois magnifié et sois glorifié. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Mon frère, ma soeur, toujours pour poursuivre cette louange par la parole. Louange au Seigneur par la parole. Je voudrais t'inviter tout humblement à répéter avec moi, à répéter après moi, tout simplement. Et je voudrais que ensemble, nous remercions le Seigneur, nous remercions le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, nous l'élevions, puisqu'il le mérite. Et si tu le veux, tu répètes simplement après moi, en levant ta main ou une seule main, si tu le veux, tout simplement. C'est un signe d'enfant libre, enfant de Dieu, libre et vainqueur, que je te demande de lever ta main ou tes mains, ce que tu veux.
et que tu répètes juste après moi. Seigneur, Dieu, Père Tout-Puissant, reçois adoration, louange, gloire, élévation pour toutes tes merveilles dans ma vie. Tu mérites, Seigneur, louange, adoration, gloire et louange. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance, toi qui m'as voulu, un peu moindre qu'un Dieu. Tu as fait de moi, Seigneur, un être cher à tes yeux. Tu as fait de moi, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Tu as gravé, Seigneur, ton nom, mon nom sur la paume de tes mains. Oh Seigneur, quelle considération pour moi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, venu de la Vierge Marie, dans la puissance du Saint-Esprit, pour me racheter, pour me donner le salut et le salut en abondance. Merci, Seigneur. Merci en ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père Tout-Puissant, venu dans la chair, venu en la Vierge Marie. Merci, Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci, toi qui achèves toute sanctification. Merci, Seigneur Esprit Saint. Toi qui donnes la force. Toi qui communiques la force. Toi qui communiques la force pour vaincre mes ennemis. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, toi qui éclaires. Merci, toi qui guides. Merci, toi qui sanctifies. Merci, toi qui refais toutes choses. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Honneur et louange à toi. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, alors commence à louer le Seigneur par cette acclamation douce qui signifie notre reconnaissance envers le Seigneur pour tous ses bienfaits. Commence, mon frère, ma soeur, à l'acclamer tout doucement, et ceci constitue le gage de notre reconnaissance. Reconnaissance de sa grandeur, lui seul qui mérite acclamation. Acclame-le. Sois béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sois célébré et glorifié. Merci, Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère ton univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le cœur la terre ou les ombres du soir. De tout mon être, on s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, on s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon frère, ma soeur, de tout ton être, dégage ce chant, que tu vives réellement ce temps présent, consacré et dédié au Seigneur, pour qu'en retour tu reçoives la bénédiction du Seigneur. Que de tout ton cœur tu le célèbres, que de tout ton cœur tu l'acclames.
Que de tout ton cœur, tu le chantes. Que de tout ton cœur, tu danses pour lui. Tu es grand. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le plein matin ou les ombres de soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout notre être, Seigneur, se lève ce chant. Que tu es grand. Parce que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Acclame-le. Mon frère, ma soeur, si tu le veux, tu peux même prendre la parole. Toi aussi. Nous voulons t'entendre célébrer le Seigneur. Si tu le veux, tu prends la parole et tu le célèbres. Tu l'adores tel que tu le veux. Je t'adore, Seigneur. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier de tout mon être, Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère, oui, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Eh bien, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Quand mon cœur considère tout cela, quand mon cœur considère tout cela, c'est alors que je découvre ta grandeur. C'est alors que nous découvrons ta grandeur à nul autre pareil. Grandeur inégalable. Tu es vraiment grand. D'une grandeur incomparable. Et par le grand sans croix, Seigneur, que par ta miséricorde et que par ta force, Seigneur, tu délivres aujourd'hui toutes les personnes qui venaient son sang et
s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, tu es grand. Et c'est toi qui terrifies l'ennemi de tes enfants. C'est toi qui défends notre cause. Tu es puissant, Seigneur. C'est toi qui diriges le combat. Sous ta houlette, tout se déroule. Et c'est toi-même qui tiens l'épée. L'épée du combat. Tu es vraiment grand, Seigneur. Et tout l'univers, à travers nous, te chante et te célèbre. Et nous nous associons à tout l'univers aussi pour te chanter et te célébrer. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand dans nos maisons. Tu es grand dans nos foyers. Tu es grand dans mon cœur. Tu es grand dans le cœur de mes frères et sœurs. Tu es grand partout. Même partout où on ne te croit pas, où on ne te reçoit pas, où on ne t'accueille pas. Tu es grand. Tu es tout simplement grand. Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les couleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. De Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les couleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, tu es grand. Un des signes de ta grandeur, c'est la manifestation de la puissance de ton Esprit Saint à travers l'univers, sur l'humanité, la manifestation de la puissance de ton Esprit Saint sur nous tous les jours. Gloire à toi. Gloire à toi
dans la puissance du Saint-Esprit. Gloire à toi, à l'honneur de la très sainte Vierge Marie. Présente au Cénacle lors de la descente du Saint-Esprit. Cet esprit que nous te demandons de nous communiquer au cœur de cette louange, Seigneur. Répands cet esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands-le, Seigneur. Toi qui es tout puissant. Toi qui es grand. Très grand. Fort. Très fort. Vrai. Très vrai. Juste. Très juste. Toi dont la bonté est inégalable. Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment grand. Quand par les bois, oh la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, vivre et pire, son chant donné. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout notre être, Seigneur, se lève ce chant. Toi, le Dieu Tout-Puissant, pour te dire que tu es puissant, que tu es grand. Se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Que ton nom soit béni. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Frères et sœurs, veillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Paix et joie du Christ à tous. Paix et joie du Christ à toutes. Paix et joie du Christ à chacun. Paix et joie du Christ à chacune. Moi, votre ami dans le Christ Jésus, Aristide Chaffard, je vous salue.
Recevez, frères et sœurs, l'abondance de la bénédiction du Seigneur. Soyez bénis en tout et pour tout. Soyez bénis dans tout et partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis dans le Christ Jésus, le lion de la tribu de Juda. Soyez 1000 fois bénis dans le Christ Jésus, fils de Marie. Marie qui a reçu le pouvoir d'écraser la tête de Satan. Eh bien, frères et sœurs, vous qui me recevez maintenant, bienvenue sur cette méditation autour de la parole de Dieu. Bienvenue à vous. Bienvenue sur cette parole, cet enseignement, cette méditation, parole de Dieu, dont je vous propose le thème que voici. Ce combat n'est pas ton combat. Ce combat n'est pas ton combat. Ce combat n'est pas ton combat. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Comme vous le remarquez déjà, ce thème est une reformulation brève du message du Seigneur à son peuple, le peuple d'Israël. Il ne serait pas du tout inutile que je vous replonge dans le contexte même de ce message. Et pour ce faire, je vous propose, frères et sœurs, d'écouter cet extrait du 2e livre des Chroniques au chapitre 20, les 15 premiers versets. Écoutons cet extrait. Les Moabites et les Ammonites
renforcés par des Méunites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer Morte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant à Chasson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres Judéens, se plaça face à la cour neuve du temple. Et il pria ainsi Dieu. Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui donnes toutes les nations. C'est toi qui domines toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? Ils s'y sont installés et y ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis, ils ont dit, si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence. Et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi alors, tu nous écouteras et nous sauveras. Eh bien, maintenant, regarde. Voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent. Quand nos ancêtres quittèrent l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. Mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que nous a donnée ta main. Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous, et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages, suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout devant le sanctuaire.
En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Jaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéhiel, petit-fils de Mattania et descendant d'Asaph. Jaziel s'écria: écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens et toi en particulier, roi Josaphat. Ne craignez rien, n'ayez pas peur devant cette armée nombreuse, car l'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon aide, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le message est bien clair et limpide. Nous avons entendu tout à l'heure à travers ce texte que j'ai lu. Le peuple d'Israël, avec à sa tête le roi Josaphat, était en difficulté. Et la difficulté était que de grandes armées, 3 grandes armées de combat se livrent, ou livrent combat, je dirais, contre lui, peuple d'Israël. Une minorité d'ailleurs. Et vous voyez l'attitude du roi Josaphat. Son premier réflexe, il a eu peur, d'accord, mais il a dominé cette peur. Et le signe qu'il a dominé la peur, c'est que en même temps, il est allé fléchir le genou. Vous l'avez entendu, il est allé au sanctuaire, c'est-à-dire dans le temple, là où Dieu réside. Et il s'est mis à genoux et il a prié. Et vous avez entendu: Seigneur, je sais que tu es vraiment grand et merveilleux. Tu as toujours défendu la cause de nos parents. On n'a jamais entendu qu'avec toi, on ait combattu, mais plutôt on combat. Alors fais la même chose pour nous aujourd'hui, pour ton peuple que tu aimes tant. Ne nous livre pas à la main de nos ennemis, ne nous livre pas à nos ennemis, mais au contraire, donne-nous force et victoire. Voilà essentiellement le message, le contenu de la prière de Josaphat. Cette attitude est une belle attitude. Devant l'épreuve, sentant l'épreuve venir, vous avez vu, il est allé fléchir genou. Je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Mais regardez, quand il a fini de prier, alors le Seigneur va susciter son esprit sur un tout petit Jaziel. Et le Seigneur va parler à travers cet enfant et dit: n'ayez pas peur devant cette foule nombreuse. Oui, c'est vrai, ils sont très très nombreux. Ils se sont bien armés. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et le Seigneur ajoute, à travers ce petit enfant dont l'esprit s'est emparé,
le Seigneur ajoute ceci. Ce combat n'est pas votre combat, mais mon combat. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas. Ce combat vous dépasse largement. Vous, laissez à vous seul, vous ne pourrez pas vaincre ce peuple, ces peuples. Mais avec moi, vous aurez la victoire. Alors, ne tremblez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, frères et sœurs, le combat que nous menons contre ceux qui se déclarent nos ennemis est un combat qui nous dépasse. Et seul le Seigneur peut nous rendre victorieux au milieu de ces combats. Cela voudrait tout clairement dire que c'est en recourant au Seigneur que nous aurons la force qu'il faut pour triompher de ceux qui se déclarent nos ennemis. Oui. C'est en recourant au Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu auras la force qu'il faut pour triompher de ceux qui se déclarent tes ennemis. C'est dans le Seigneur et en lui seul que tu pourras avoir le dessus sur eux. Ça, il faut que ce soit clair. Et ceci me rappelle le couplet d'un chant. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. C'est lui qui tient l'épée. Mais pour la plupart du temps, nous pensons que c'est nous qui pouvons tenir l'épée. Non. Il faut laisser le Seigneur tenir l'épée, mon frère, ma soeur. Chaque fois que, pour lutter contre les ennemis, vous avez recours, tu as recours au gris-gris et autres choses du genre, oh là là, tu n'auras jamais gain de cause. D'ailleurs, de cette manière-là, tu te compromets, tu te plonges toi-même dans leur gueule, tu t'offres un holocauste agréable dans leurs dents. Pour éteindre le feu, on n'utilise jamais le feu. Il faut le retenir. Pour éteindre le feu, on n'utilise jamais le feu. Si tu cherches à éteindre le feu par le feu, ça s'enflammera davantage. De la même manière, tu ne peux pas chercher à détruire tes ennemis. Tu ne peux pas chercher à combattre tes ennemis en allant chercher leur arme de combat. Tu ne sauras pas manipuler cette arme jusqu'au moment où ils viendront avoir raison de toi. Que le Seigneur t'épargne de cela. Alors, seul Dieu donc, seul Dieu peut et seul Dieu détient la victoire. C'est lui seul qui donne la victoire. La pleine victoire est en lui. C'est lui la victoire. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur, alléluia. Voilà, il est le seul. C'est lui ta victoire, c'est lui qui peut t'aider. Lui-même l'a d'ailleurs dit plusieurs fois. Vous voyez à travers Saint Paul, Saint Paul dira ceci. Il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu pour résister au diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Va lire Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, tu verras ça.
Ce Paul est en train de dire qu'au fait, le combat spirituel que nous avons à mener, que nous menons, ce combat, en réalité, ce n'est pas contre un être de chair, quelqu'un que nous voyons visiblement. Ce n'est pas contre quelqu'un qui est petit par rapport à nous, mais contre des gens très puissants, très puissants. Et c'est pour cela que nous ne pourrons jamais avoir la victoire sur eux qu'en demeurant, en restant scotchés au Seigneur et en cédant la place au Seigneur pour que lui, le lion de la tribu de Juda, il puisse les dévorer, il puisse les détruire, il puisse les pourfendre, il puisse les anéantir. Mon frère, ma soeur. Alors, il faut que tu te laisses, il faut que tu te laisses à Dieu, il faut que tu laisses à Dieu la place pour t'aider. Oui, il faut que tu laisses Dieu être ta force, mon frère, ma soeur. Si seulement tu te laisses faire par lui, c'est lui-même qui mènera et dirigera le combat, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Regarde, Judith par rapport contre Holoferne. Holoferne, c'était un grand qu'on reconnaît vraiment barbare, sanguinaire, méchant. Mais Judith, avec la force du Seigneur, dans la prière, a pu convaincre Holoferne. Va lire le livre de Judith et tu verras tout. David, j'en avais déjà parlé. David contre Goliath. Qu'est-ce que David, humainement parlant, est? Qu'est-ce que David peut, humainement parlant, devant Goliath? Goliath est 10 000 fois plus fort que David, humainement parlant. Mais puisque David a laissé la place au Seigneur, il est allé contre Goliath. Et lui-même, il dit à Goliath, tu te sens fort, tu te sens puissant, je reconnais ça. Moi, je suis petit, mais je viens contre toi avec le Seigneur. C'est avec le Seigneur que je viens contre toi. Et c'est lui qui combattra à ma place. Alors, il lui a damé le pion. Et David a eu la victoire. Gloire à Dieu. Il faut lire aussi le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. La grande bataille qui a eu lieu au ciel. Cette bataille a été remportée, non pas par la force d'un homme, mais grâce à l'intervention du Seigneur. Le grand dragon a été vaincu, KO. Je dis bien KO. Mon frère, laisse la place au Seigneur. Je me rappelle, c'est une maison qui a été ciblée par les sorciers. De façon radicale, les sorciers ont décidé d'en finir avec cette maison. Mais toute la famille se mettait dans la prière. Dans la prière, prière tout le temps, prière tout le temps, prière tout le temps, prière tout le temps, chemin de croix, rosaire, vivre l'Eucharistie, et la louange, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces sorciers ont échoué. Et ce sont eux-mêmes qui sont venus finalement se mettre à genoux pour demander pardon à cette famille-là. Et ils se sont avoués vaincus. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais vaincre en allant seul. Va avec le Seigneur. Voilà. Je te le rappelle donc. Ce combat n'est pas ton combat. Laisse le Seigneur prendre le devant. Et tu as vu tout à l'heure l'attitude de Josaphat, du roi Josaphat. Quand il a appris que les ennemis viennent, tac, le premier réflexe, comme je le disais au début, à l'entame de cette méditation, le premier réflexe de Josaphat, ce n'est pas d'aller chez les magiciens, qui étaient nombreux en ce moment-là. Ce n'est pas d'aller chez les sorciers, qui étaient nombreux en ce moment-là. Ce n'est pas d'aller chez les marabouts et autres, qui étaient très nombreux en ce moment-là. Son premier réflexe, c'est d'aller vers le Seigneur, de crier au secours au Seigneur. Et le Seigneur a fait quoi? Toi-même, tu as vu. Si tu lis la suite de ce texte que j'ai lu, tu verras. Le peuple d'Israël a remporté la victoire. Et il l'a remporté KO. Et les assaillants, ils étaient nombreux. Mais le Seigneur les a tous guillotinés. Je proclame que tes ennemis à partir d'aujourd'hui sont tous guillotinés, détruits, anéantis et vaincus à jamais. Au nom du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, de courage. Ce combat n'est pas ton combat. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. La paix et la joie du Christ. Amen. Alléluia. Chers amis de Dieu, nous entrons ainsi dans la dernière étape de notre séance de prière d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est une étape très fondamentale aussi. Une étape qu'il faut vivre aussi avec foi. Une foi vive. Une foi qui s'abandonne à Dieu. Une foi totale et profonde. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, je t'invite déjà, une fois encore, à te laisser à Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de tout, je dis bien tout dans ta vie. Tout, même si la situation que tu traverses, les situations que tu traverses résistent à des prières depuis des années. Je dis bien, résistent à des prières depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Laisse-moi te dire que ce peut être ton jour aujourd'hui. Et je le proclame. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu peux répondre. Amen. Je reçois. Je dis bien que c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire a sonné pour toi, mon frère, ma soeur. La victoire sur tout ce que tu sais. La victoire sur toute irrégularité dans ta vie, de ta vie. La victoire sur tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ta vie. La victoire sur tout ce qui te déteint et déteint la splendeur de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'heure de la victoire pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, s'il y a quelqu'un à côté de toi, commence à tourner ton regard vers cette personne-là ou ces personnes-là et dis-lui, dis-leur, l'heure de la victoire sonnait pour toi, mon frère, si c'est un frère, ou l'heure de la victoire sonnait pour toi, ma soeur, si c'est une soeur. Si tu es seul, dis-toi, toi-même, si en ce moment précis tu me reçois là, tu es seul, dis toi-même, dis moi, tu dis ton nom, l'heure de la victoire sonnait pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le veux, tu peux le répéter encore envers ton frère, envers ta soeur, envers ton père ou ta mère qui est à côté de toi. De toute façon, envers celui qui ou celle qui est à côté de toi. Et que la personne également dise la même chose, te dise la même chose. L'heure de la victoire a sonné dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et alors, laisse-toi à lui. Laisse-toi à lui tout simplement. Laisse-toi à lui tout simplement. Laisse-toi. Car le Seigneur changera l'atmosphère maintenant. Il transformera l'atmosphère en bénédiction. Il transformera l'atmosphère autour de toi en délivrance, en libération, en guérison, en prouesse, en succès, en victoire pour toi. Mon frère, ne doute pas. Laisse-toi. Laisse-toi faire. Tu peux même déjà commencer à dire, Seigneur, je me laisse à toi. Je m'abandonne à toi.
Tu gardes la position qui te convient. Position assise ou position debout ou position à genoux. Ce qui te convient, tout simplement. L'essentiel est que tu sois confortable. Dis que tu t'abandonnes à lui. Dis que tu reçois et que tu es prête à recevoir sa grâce. Dis que tu te laisses totalement. Dis que tu te laisses à lui. Et tu peux déjà commencer à lui offrir tes intentions. Commence déjà. Tes intentions. Commence à lui offrir tes intentions. Laisse-lui. Laisse-lui tout. Je veux te rappeler ce qu'il te disait l'autre fois. Il a dit qu'il est le seul capable, le seul et unique capable de charger tous les poids de ta vie. Tout ce que tu portes comme joug, comme fardeau, qu'il est le seul à porter cela. Alors décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui en lui disant, en lui présentant, en lui offrant dans la foi tes difficultés, tes problèmes, tes situations. Ce qui est compliqué pour toi, les montagnes de ta vie. Car il est là, vraiment présent. Mon frère, ma soeur, commence à lui parler. Commence à lui parler dans la foi. Oui, Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Me voici devant toi. Voici tes enfants à travers le monde entier qui, par moi, te reçoivent maintenant, Seigneur. Rien n'est plus important pour nous, Seigneur, que d'habiter en ta présence. Tu connais nos cœurs, tu connais nos intentions, tu sais ce qui manque à nous, tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens, 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 sillonne nos terres. Sillonne nos terres, parcours, Seigneur, nos terres et sanctifie tout à ton passage. Bénis tout à ton passage. Bénis tout à ton passage, Seigneur. C'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Rien n'est plus important pour nous, Seigneur, que d'habiter en cette présence, en ta présence glorieuse, en ta présence sanctifiante, en ta présence chaleureuse, en ta présence guérissante, en ta présence libératrice, en ta présence restauratrice. Rien n'est plus important, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Selon nos intentions, selon nos besoins. Agis, Seigneur. Touche-nous. Touche tes enfants, Seigneur. Touche tes enfants. Touche-nous, Seigneur. Et répands, Seigneur, ton précieux sang sur nous. Le sang glorieux. Le sang qui donne la victoire.
tes vives eaux inondent mon âme. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais déjà. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint nous inonde. Mes pensées, mais aussi mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que tes ondes, Seigneur, inondent nos âmes en cette heure précieuse. Que ton onction, Seigneur, prenne le contrôle de notre vie. Que nos pensées, nos difficultés, Seigneur, te soient connues. Et que tu nous viennes en aide, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus de Nazareth, j'invoque ton nom sur tes enfants. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est plus fort que tout nom, Seigneur. Je l'invoque, Seigneur, sur tes enfants ce soir. Que ce nom qui est puissant, que ce nom qui est fort, Seigneur, réalise et accomplisse ces merveilles en tout chacun de nous, Seigneur. En ce moment précis. En ce moment de gloire, en ce moment de bénédiction, en ce moment de libération, en ce moment de grâce, Seigneur. Seigneur, ton nom est invoqué et tu agis. Seigneur Jésus, envahis-nous, 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 envahis le cœur de tes enfants. Envahis, Seigneur. Envahis, envahis, envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Scrute-nous, Seigneur, par ton onction. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta personne, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton onction. Et purifie nos vies, purifie nos corps, purifie nos cœurs de tout ce qui les alourdit, Seigneur. Merci, 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 Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Gloire à toi. Que tes vives ondes, Seigneur, inondent nos âmes. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne prendre le contrôle de chaque situation, Seigneur, qui trouble nos pensées, nos soucis. Tout, Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, change l'atmosphère dans la puissance de ton onction, dans la puissance de ton esprit. Change tout, Seigneur. Purifie tout, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui te manifestes par la puissance de ton nom.
Ce nom devant qui tout genou est appelé à trembler au ciel, sur terre et aux enfers. Ce nom devant lequel tout genou est appelé à fléchir au ciel, ici-bas et dans les enfers. Que tous ceux qui, Seigneur, en nous, en tes enfants, qui te reçoivent maintenant, ne confessent pas ton nom, Seigneur, fléchissent genoux. Que tout échec, Seigneur, en tes enfants, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa dose, quelle que soit sa teneur, Seigneur, que tout échec, par la puissance de ton nom, Seigneur, soit frappé maintenant d'inexistence dans la vie de tes enfants. Que tout insuccès connaisse le même verdict, tout insuccès dans la vie de tes enfants qui me reçoivent maintenant, soit paralysé maintenant, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que tout esprit de dette, tout esprit qui crée et provoque des dettes, Seigneur, connaisse paralysie totale maintenant dans la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Car tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Le Seigneur Jésus. Que tout esprit de cauchemar, tout esprit qui crée des cauchemars, Seigneur, s'enfuit de tes enfants à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, Seigneur, connaisse un échec cuisant, total, dans la puissance de ton nom, et sorte de tes enfants, Seigneur, pour aller au pied de ta sainte croix. Guillotiné à jamais, Seigneur, dépossédé de toute force, de toute puissance et de toute action. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Toi qui te lèves et qui fais trembler tes ennemis. Lève-toi, Seigneur. Entre, Seigneur. Entre dans le cœur. Entre dans le corps. Entre dans la vie. Entre dans la maison de tes enfants. Et partout où tu découvres quelque puissance des ténèbres que ce soit, Seigneur, frappe-les maintenant de puissance. Frappe-les maintenant de d'échec. Frappe-les, Seigneur, de surdité. Frappe-les, Seigneur, de nullité, Seigneur. Gloire à toi. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit mauvais que ce soit, esprit de serpent, Seigneur, frappe, 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 et dégage-le, Seigneur, de tes enfants. Dégage-les, Seigneur, de tes enfants. Au pied de la croix de Jésus, qu'il s'en aille complètement, Seigneur. Partout où tu découvres, Seigneur, en tes enfants, qui me reçoivent maintenant, tout esprit de Mabiwata, s'il te plaît, Seigneur, frappe-les. Frappe-les, Seigneur. Frappe-les. Frappe-les d'échec, d'impuissance et d'inaction. Et sors-les dans la puissance de ton nom. Qu'ils sortent brûlés, Seigneur, vaincus à jamais. Et qu'ils s'avouent vaincus dans la puissance de ton nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant lequel tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et aux enfers. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit de sorcellerie que ce soit, Seigneur, frappe, 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 détruis et fais-les sortir pour que se trouvent libérés tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Partout, Seigneur, où tu découvres quelque esprit que ce soit qui crée des maux de tête, qui crée des maux de ventre, qui se manifeste par toutes sortes de vertiges,
Seigneur, frappe. Frappe, toi qui es plus que vainqueur, et ordonne qu'il sorte dans la puissance de ton nom, brûlé et vaincu à jamais, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Vraiment Seigneur. Tu es sauveur. Vraiment sauveur. Tu es le libérateur par excellence. Toi que la mort n'a même pas pu retenir. Partout tu es Seigneur. Dans nos maisons tu es Seigneur. Dans nos cœurs tu es Seigneur. Dans nos vies Seigneur. Même dans le tombeau. Tu as montré ta souveraineté. Maître, Seigneur et Sauveur. Le souverain Maître. Gloire te soit rendue Seigneur. Agis Seigneur pour l'amour de ton nom. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Même dans la souffrance, tu es Seigneur. Même dans la souffrance, tu es Maître, souverain Maître. Même dans la douleur, Jésus. Même dans la douleur, s'il te plaît Seigneur, par tes maîtresses, nous sommes guéris. Déclare ta parole. Que par les mérites de tes blessures, Seigneur, tu guérisses tous tes enfants qui espèrent en toi aujourd'hui. Seigneur, répands ton précieux sang en tes enfants. Répands ton précieux sang de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête, Seigneur, en passant par tous les endroits qui ont besoin de la chaleur guérissante de ton précieux sang. Guéris-nous. Guéris-nous par tes maîtresses. Guéris-nous des douleurs au niveau du ventre. Guéris tes enfants des douleurs au niveau du ventre. Guéris tes enfants des douleurs au niveau de la tête. Guéris tes enfants des douleurs au niveau des pieds. Guéris tes enfants des douleurs au niveau des mains, des bras. Guéris tes enfants des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles. Guéris tes enfants des douleurs de toutes sortes, des douleurs internes. Guéris-nous, guéris-les, guéris tes enfants, Seigneur, de tout ce qui circule dans leur corps, de tout objet qui circule dans leur corps. Jésus, tu es Seigneur, tu es Maître, tu es souverain. Guéris-nous, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu as des douleurs à quelque endroit que ce soit, si tu as mal quelque part, dans la foi, je te recommande maintenant de poser ta main sur la partie douloureuse, la partie qui te fait mal. Si c'est plusieurs parties, tu choisis une partie, tu poses ta main là-dessus. Je t'attends, mon frère, ma soeur. Fais-le dans la foi et tu verras maintenant la gloire de Dieu. Car quiconque croit voit la gloire de Dieu, inévitablement. Vas-y, mon frère, je répète. Tout endroit qui te fait mal, tout endroit où tu as mal. Je ne parle pas de tout endroit où tu ressens des malaises actuellement. Je parle
de tout endroit qui te fait mal, qui te faisait mal avant cette prière. Là où tu as mal, là où tu ressens des douleurs, souvent, pose tes mains, pose ta main sur la partie actuellement. Si c'est plusieurs parties, tu choisis une partie, tu poses ta main. Je t'attends, mon frère, ma soeur. Seigneur, tu vois tous tes enfants qui espèrent en toi. Nous n'avons d'autre Dieu que toi, Seigneur. Et c'est toi, toi qu'on invoque et qui répond efficacement. Tu as reçu, Seigneur. Tu as reçu. Tu as vécu tant d'opprobre. Tu as souffert, Seigneur. Tu as connu l'agonie, Seigneur. Tu as été flagellé, Seigneur. Et de tout cela, Seigneur, a jailli du sang de ton corps. S'il te plaît, que ce sang qui a jailli de ton corps, flagellé, que ce sang qui a jailli de tes pieds cloués, que ce sang qui a jailli de ta tête couronnée d'épines, que ce sang qui a jailli, Seigneur, de ton cœur percé par la lance, et que l'eau qui a jailli de ton cœur percé par la lance, Seigneur, commence à couler maintenant sur ces parties douloureuses de tes enfants. Car par tes blessures, Seigneur, nous sommes guéris. S'il te plaît, Seigneur, étends tes mains guérissantes, libératrices, restauratrices sur tes enfants et guéris maintenant. Guéris-les. Mon frère, ma soeur, je proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, répands ton précieux sang. Qui? Sur la tête, dans les pieds, dans les bras, dans les mains, dans la poitrine, dans tout le corps, Seigneur. Répands ton précieux sang, Seigneur. Répands ton précieux sang. Répands ton précieux sang, Seigneur, et manifeste la puissance de ta guérison, de ta libération, Seigneur. Répands. Répands-le, Seigneur. Répands-le, Seigneur. Répands-le. Répands-le, Seigneur. Répands-le. Et guéris tes enfants, Seigneur. Guéris. Mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et que, Seigneur, tu fasses sortir tout objet qui circule dans le cœur de tes enfants. Que tu fasses sortir tout ce que l'ennemi a déposé, Seigneur, comme maléfice dans la tête de tes enfants. Fais-les sortir maintenant. Fais-les sortir maintenant, Seigneur. Fais-les sortir maintenant. Dans les yeux, dans les oreilles, dans la poitrine, dans les mains, dans les bras, dans les pieds, Seigneur, dans les orteils, Seigneur, dans les genoux, Seigneur, dans le ventre, Seigneur. Quelque endroit que ce soit, dans le dos, Seigneur, n'importe où l'ennemi a imprimé ces sales besognes, Seigneur. Touche maintenant. Touche et libère ta guérison. Touche et libère ta guérison, Seigneur. Touche et libère ta guérison, Seigneur. Rakala yiristai. O kala yiristai. Shekele yiristai. Kele yiristai. Shua kala yarastai. O kala yiristai. Shekele yiristai. Ira kala yiristai. Kele yiristai. Shua. Kala yiristai. Kele yiristai. Shekele yiristai. Ira bayarastai. Kele yiristai. Shua kala. Ikele yiristai. Kele yiristai. Shua. Rakala yiristai. Kele yiristai. Shekele yiristai. Manifeste davantage, Seigneur, ta puissance. Gloire te soit rendue, Seigneur éternel et tout-puissant. Toi qui manifestes tant ta puissance. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ton précieux sang. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence effective. Merci, Seigneur. Merci pour ton précieux sang. Merci parce que tu es Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sois béni et sois célébré. Mon frère, ma soeur, tu peux commencer à lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il a réalisé en toi.
Merci pour la grâce de la restauration, de la guérison. Merci. Commence à lui dire merci dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime. Tu nous aimes Seigneur. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Prions merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime. Son amour. Merci Seigneur pour tout le fait. Tu peux l'acclamer mon frère, ma soeur. Gloire et louange à toi. Que ton nom soit célébré Seigneur. Béni sois-tu maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous sommes ainsi au terme de cette prière. Tu as reçu des grâces. Tu as ressenti en toi la visite du Seigneur. Je te laisse aller témoigner de tout ce que le Seigneur a eu à te faire aujourd'hui, au cœur de cette prière. Dieu soit béni pour ses multiples guérisons. Dieu soit béni pour ses multiples bénédictions. Dieu soit béni pour sa restauration. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.